Le Grand Canyon est l'un des endroits les plus beaux du monde, mais aussi incroyable que soit sa beauté, il y a quelque chose de plus qui le rend vraiment spécial. Il y a une aura de mystère qui entoure le canyon et nous pousse à nous demander quels secrets ces parois cachent. Et nous ne sommes pas les seuls. Cette découverte pourrait changer tout ce que nous savions sur cette merveille naturelle et les secrets qu'elle révèle sur le Grand Canyon. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons revenir un peu en arrière. Le Grand Canyon a été considéré comme un lieu sacré par les tribus amérindiennes depuis des temps immémoriaux. 11 peuples autochtones distincts, dont les Havasu, Pe, Hopi, Paiute, Navajo et Zuni, ont visité et vécu dans la région du Grand Canyon où c'est environ pendant des siècles. Pour ces tribus, le Grand Canyon n'est pas seulement un magnifique parc national, mais il est profondément enraciné à la fois dans leurs histoires de création et dans leurs croyances religieuses. Les Havasupai, qui vivent dans le canyon et ses environs depuis des siècles, le considèrent comme une porte vers le ciel ou l'enfer. Le concept de ciel et d'enfer dans les croyances Havasupai est légèrement différent du concept judéo-chrétien traditionnel. Ils croient que le ciel est un lieu de bonheur et de joie éternelle, où les gens vivent en harmonie les uns avec les autres et avec la nature. En revanche, l'enfer est un lieu de grande souffrance et de punition où les méchants sont envoyés pour expier leurs péchés. Les Havasupai croyaient que les âmes des défunts devaient traverser le canyon pour atteindre leur destination finale. Pour la tribu, le Grand Canyon est bien plus qu'un lieu physique, c'est un lieu spirituel où se rencontrent le passé et le présent. Les caractéristiques géologiques du canyon et ses vues impressionnantes font partie intégrante de leurs croyances et traditions et jouent un rôle crucial dans leur identité culturelle. Cette merveille naturelle n'est pas apparue du jour au lendemain. En fait, il a fallu des millions d'années d'érosion et d'activité géologique pour créer le chef-d'œuvre que nous voyons aujourd'hui. L'histoire du Grand Canyon commence il y a environ 5 millions d'années, lorsqu'un barrage naturel rempli de sédiments a créé un lac dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Arizona. Lorsque le lac s'est asséché, le fleuve Colorado a commencé à tailler la roche et à sculpter le canyon que nous connaissons et aimons. Aujourd'hui, ce processus est connu sous le nom d'érosion, et c'est une force puissante qui peut créer certains des paysages naturels les plus beaux du monde. Mais l'érosion n'est pas le seul facteur qui façonne le Grand Canyon. Le vent et l'eau ont également joué un rôle important dans la création du réseau complexe de canyons, de gorges et d'autres formations qui composent ce paysage impressionnant. Au fil du temps, les forces de la nature ont créé un lieu de beauté et de complexité sans égale, un véritable témoignage du pouvoir de la nature. On pense que tout cela s'est produit bien avant que les humains n'existent dans la région, donc tout a été guidé uniquement par la nature. Mais, et si cela n'était pas vrai? Nous avons toujours eu une idée assez précise de quand les humains sont apparus sur la scène, mais tout a changé. Les empreintes trouvées dans le parc national de White Sands ont démontré que les humains pourraient avoir été en Amérique bien avant ce que nous pensions. C'est une grande nouvelle car cela pourrait signifier que les humains vivaient déjà dans la région il y a 23 000 ans, c'est-à-dire 10 000 ans avant ce que l'on croyait. Ce petit détail change tout ce que nous pensions savoir sur notre propre histoire. Certains experts pensent que cela pourrait être la preuve que les premiers humains se sont aventurés dans le Nouveau Monde. Si c'est vrai, cela signifie que nous sommes ici depuis plus longtemps que nous l'imaginions. Bien sûr, cette découverte fait sensation dans la communauté archéologique, bien qu'elle ne soit pas une preuve définitive de la présence humaine sur le continent américain, elle attise le débat. Un autre chercheur, Cyprien Arderlin, croyait que les humains étaient déjà présents en Amérique du Nord il y a 30 000 ans. Arderlin est allé jusqu'à qualifier cette découverte de saint graal de l'anthropologie et de l'archéologie, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Les empreintes trouvées dans le parc national de White Sands changent la donne. Elles sont la première preuve tangible que nous avons de la présence humaine en Amérique, bien avant ce que nous pensions. Mais la question est que cette merveille naturelle impressionnante pourrait avoir derrière elle plus d'1 milliard d'années d'histoire. Récemment, les scientifiques ont approfondi cette histoire en utilisant la thermochronologie, une méthode sophistiquée qui retrace l'histoire de la chaleur dans la roche. Et ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Tout d'abord,
Les chercheurs ont recueilli des échantillons de roches de différentes parties du canyon. Ensuite, ils ont découvert que les moitiés occidentales et orientales du canyon ont pu subir différentes contorsions géologiques au fil du temps. Cela pourrait être lié à la rupture d'une masse terrestre appelée Rodinia, qui a commencé à se diviser il y a 600 millions d'années. Les chercheurs ont conclu que la fracturation de Rodinia pourrait avoir affecté le Grand Canyon de différentes manières, créant ce que l'on appelle maintenant la Grande Discordance. Cette étrange lacune dans le registre rocheux de la Terre a déconcerté les géologues pendant des années. Elle se trouve partout dans le monde, mais elle est plus visible au fond du Grand Canyon, où le grès paléozoïque de Tampey, âgé de 500 millions d'années, recouvre directement la roche protérozoïque de Vish, âgée de 1400 à 1800 millions d'années. Mais ne vous inquiétez pas. Des chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder travaillent pour résoudre ce mystère géologique. Selon une étude récente publiée dans la revue Géologie, la période de temps manquante dans l'histoire géologique pourrait être due à une série de tremblements de terre survenus lors de la rupture de Rodinia. Les séismes auraient entraîné l'érosion des roches et des sédiments vers l'océan, créant ainsi la lacune que nous observons aujourd'hui. Le Grand Canyon est comme un manuel d'histoire. Selon l'auteur principal Bir Apik, c'est une fenêtre sur le passé qui nous permet de voir les secrets restés cachés pendant des milliards d'années. Et avec cette dernière étude, nous sommes peut-être un pas de plus près de comprendre les événements complexes qui ont façonné notre planète et ses habitants. Et nous ne parlons pas des tribus. Nous parlons des gens qui étaient là quand personne ne le soupçonnait. L'explorateur G.E. Kaked était un homme obsédé par le canyon. Il s'est senti désolé en apprenant qu'il serait bientôt fermé aux visiteurs, mais au lieu de sombrer dans le désespoir, il a décidé de lui donner un dernier hurrah et de faire une promenade en bateau sur le fleuve Colorado. En descendant le fleuve, Kaked avait un plan pour chercher des minéraux précieux comme l'or, l'argent et le cuivre. Mais il ne savait pas que le destin lui réservait quelque chose de bien plus excitant. Après avoir navigué environ 40 miles, il aperçut quelque chose de particulier. D'étranges taches sur la formation de sédiments qui s'élevaient à plus de 2000 pieds de hauteur. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait vu auparavant dans la région. Naturellement, Kaked était curieux et décida d'enquêter, alors il arrêta son bateau et se mit en route à pied, bien qu'il n'y ait aucune piste à suivre. En marchant, il tomba bientôt sur une découverte incroyable. Des centaines de marches taillées dans le grès menant à un promontoire élevé sur le flanc du canyon. Le plus étonnant était que ces marches menaient à une entrée clairement artificielle. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus folles. L'entrée menait à un passage caché couvert d'anciens hiéroglyphes égyptiens. Oui, vous avez bien eu. Dans le Grand Canyon. De tous les endroits possibles. Kaked était compréhensiblement stupéfait. Il n'y avait jamais eu de gens dans cette partie du canyon, alors comment pouvait-il y avoir des hiéroglyphes? Et quel était le but de ce passage caché? Comme n'importe qui d'autre à ce moment-là, il était impatient de le découvrir. Alors il est entré. Avec sa lampe de poche, il a vérifié que le tunnel s'étendait au loin. Et Kaked avait le sentiment que ce n'était que le début d'une découverte bien plus grande. À mesure qu'il s'enfonçait dans le passage, Kaked ne pouvait pas croire ce que voyaient ses yeux. Il a vu des sculptures complexes, des artefacts et des trésors, qui avaient des siècles d'ancienneté. C'était comme s'il avait remonté le temps. L'explorateur s'est rendu compte qu'il avait découvert quelque chose de vraiment extraordinaire, un ancien passage qui était resté caché pendant des siècles, et il était déterminé à en découvrir tous les mystères. Bien avant que quiconque ne connaisse le Grand Canyon, quelqu'un vivait juste en dessous. Kaked s'est rendu compte qu'il avait découvert toute une ville souterraine. Le couloir principal mesurait environ 3 mètres de large, tandis que certaines des pièces étaient aussi grandes que 30 par 40 pieds carrés. Mais ce n'était pas le plus impressionnant. Les murs avaient 1,5 m d'épaisseur. Kaked se trouvait face à une merveille d'ingénierie, un exploit qu'il ne pouvait comprendre. Il n'avait aucune idée de comment il était possible de construire quelque chose comme ça, alors qu'il continuait à explorer.
Kaked a trouvé plusieurs granges avec des étagères, dont certaines contenaient encore des graines, ainsi que des zones de cuisine et une immense salle à manger. Maintenant, comme si découvrir une ville souterraine n'était pas assez impressionnant, cet endroit est à un autre niveau. Les pièces étaient aussi grandes que 30 par 40 pieds carrés, avec des plafonds qui convergeaient vers un centre. Et écoutez ça, les murs avaient environ 3 pieds et 6 pouces d'épaisseur. Les pièces étaient remplies de toutes sortes d'artefacts, y compris des outils en métal faits de cuivre, une technologie qui n'aurait pas vu exister dans cette région, pas à ce moment de l'histoire. Tout cela semblait être de toute façon. Je ne pouvais littéralement pas croire ce que je voyais. Conscient de l'importance de sa découverte, Kaked l'a appelé la citadelle et a envoyé des artefacts et des notes au Smithsonian en demandant un soutien financier et logistique. Le Smithsonian a accepté et le professeur Essa Jordan est arrivé peu après avec une équipe de 40 scientifiques, chercheurs et ouvriers pour aider à l'excavation et à l'exploration. Il est vite devenu clair que le système de grotte avait été conçu par des experts avec une disposition symétrique. Ce n'était pas une collection aléatoire de salles et de tunnels. C'était une ville dûment planifiée qui servait à quelque chose. Des milliers de personnes avaient vécu dans la citadelle pendant des centaines, voire des milliers d'années. Mais, qui étaient ces personnes? Que m'aurait-il arrivé? Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Tu vois, la civilisation qui a construit cette citadelle était incroyablement avancée pour son époque, et bien plus sophistiquée que n'importe laquelle des tribus natives qui avaient occupé la région pendant des milliers d'années. Maintenant, vous pourriez penser, d'accord, donc peut-être que c'était juste une tribu très avancée dans la région. Mais la vérité en est très éloignée. Les théories avancées par les scientifiques étaient folles. Certains croient que cette civilisation avait voyagé depuis l'Égypte ou l'Asie, et les preuves semblent le soutenir. Les artefacts trouvés dans la citadelle étaient bien plus avancés que ceux typiques de la région. Les types d'artefacts découverts dans toute la zone suggèrent qu'il s'agissait d'une sorte de forteresse de guerriers. À ce stade, Kaked et le professeur Jordan ont envoyé des boîtes d'artefacts et des notes de recherche à l'institution Smithsonian pour prouver leur hypothèse. Mais ils en voulaient plus. Ils voulaient continuer à enquêter, continuer à découvrir les secrets de cette ancienne civilisation. Alors ils sont retournés au Smithsonian, demandant plus de ressources et une équipe plus grande pour les aider, pensant qu'ils étaient sur la même longueur d'onde tout ce temps, et qu'ils seraient capables de faire la lumière sur les choses. Malheureusement, leur demande a été rejetée et c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Juste au moment où ils commençaient à s'énerver par le manque d'aide, Kaked et Jordan ont disparu sans laisser de traces. Soudainement, ils étaient simplement partis et tous leurs travailleurs sont partis, sont morts, ont disparu eux-mêmes, ou ont affirmé ne rien savoir si quelqu'un leur demandait ce qui s'était passé. Ce n'était pas tout. Le gouvernement est intervenu à ce moment-là et a décidé que plus personne ne pouvait entrer dans la zone. Cela semble beaucoup de travail pour des gens qui n'ont rien à cacher, mais ce n'est pas tout ce qui était dissimulé. Dans le monde entier, les légendes et les rumeurs contiennent souvent une part de vérité. Par exemple, les histoires de squelettes géants trouvés dans tout l'ouest des États-Unis. Bien qu'elles puissent sembler sorties d'un roman de science-fiction, il y a des rapports qui suggèrent qu'elles sont réelles. En fait, certaines des cultures pueblo de la région ont leur propre légende sur des créatures d'un autre monde. Il n'est pas surprenant que, lorsque les archéologues ont commencé à fouiller les monticules du Midwest des États-Unis, ils soient tombés sur quelque chose de plutôt extraordinaire. Ces monticules, découverts en Oklahoma, ne ressemblaient à rien de ce que l'on trouvait en Europe à cette époque, et il ne s'agissait pas seulement de l'architecture avancée ou des artefacts, mais des squelettes eux-mêmes. Certains de ces squelettes auraient mesuré entre 7 et 8 pieds de hauteur, bien au-dessus de la plupart des gens, même aujourd'hui, comme dans le Grand Canyon. Il semble que le Smithsonian ait également été appelé pour examiner ces découvertes. Mais lorsqu'il s'agit du Smithsonian et de découvertes inhabituelles, les choses prennent souvent une tournure étrange. Alors que certains affirment que les squelettes géants ont été envoyés au Smithsonian pour examen, d'autres disent qu'il n'y a aucune trace de cela.
On pense également que les preuves de ces squelettes géants ont été supprimées. Peut-être que la vérité nous est cachée. Ou peut-être que ce n'est qu'un mythe. Mais ce n'est pas tout. En 1909, la Gazette de l'Arizona a publié une théorie surprenante qui a secoué le monde de l'archéologie. Selon l'article, il était possible que les Égyptiens aient traversé l'océan Pacifique et aient fait des canyons du Grand Canyon leur foyer. Apparemment, les preuves trouvées démontraient qu'une mystérieuse grotte, possiblement égyptienne, datait de l'époque de Ramsès. Or, ce n'est pas le genre de nouvelles que l'on entend tous les jours. Il n'est donc pas surprenant que l'article ait suscité un grand émoi. Beaucoup de gens ont été fascinés par l'idée que les anciens Égyptiens auraient pu voyager en Amérique et camper dans l'une des merveilles naturelles les plus spectaculaires du monde. Cependant, peu de temps après que cette théorie se soit répandue partout, elle a disparu. On a dit que rien de tel ne s'était réellement produit et l'article n'apparaissait nulle part. Les gens du monde entier étaient confus quant à ce qu'ils étaient censés croire. Ce qui ne fait qu'ajouter à toute la question ici est complètement cohérent avec la construction de la ville souterraine qui a été découverte des centaines d'années plus tard. Maintenant, une chose qui prouverait que tout est vrai seraient les corps des personnes qui ont vécu dans ces zones. Eh bien, il s'avère que Concade a trouvé des momies lorsqu'il s'est aventuré pour la première fois dans les grottes. Beaucoup d'entre elles étaient parfaitement conservées avec des tissus et des écorces entourées de babioles en cuivre. À ce stade, il était clair qu'une énorme équipe a examiné toutes les preuves et a envoyé ses conclusions au Smithsonian. Bien qu'au début ils semblaient très désireux de découvrir la vérité sur tout, plus tard ils ont dit que, pour commencer, il n'y avait jamais eu de momie. À la fin des années 1990, un couple nommé Jerry et Cathy Weiss a décidé d'enquêter sur les affirmations de Kincaid et de chercher des preuves de la présence d'anciens Égyptiens dans le Grand Canyon à un moment donné de l'histoire. Pendant 3 ans, ils ont exploré la zone et ont enquêté en profondeur pour trouver l'entrée insaisissable de la ville souterraine. Quand ils l'ont trouvée, il n'y avait qu'un seul problème. L'entrée se trouvait à près de 500 pieds de profondeur dans la paroi escarpée du canyon, ce qui la rendait pratiquement inaccessible. Finalement, les Weiss ont trouvé un tunnel de ventilation qui pouvait les conduire à la ville souterraine. Mais lorsqu'ils ont essayé d'entrer dans le tunnel, ils ont rencontré des blocs de ciment qui leur bloquaient le passage. Ils ont également trouvé d'étranges plateformes dans la zone avec des équipements d'escalade, ce qui a conduit certains à croire que le gouvernement essayait d'empêcher quiconque d'accéder à la ville souterraine. Bien sûr, le gouvernement nie toute connaissance d'une ville souterraine dans le Grand Canyon et a interdit toute exploration et cartographie de la zone. Mais cela n'a pas empêché les aventuriers d'essayer de découvrir la vérité. Cependant, il ne faut pas exagérer les risques d'explorer cette zone. Le terrain est traître, avec des crevasses cachées et des passages étroits qui peuvent causer des blessures ou la mort. Le gouvernement affirme qu'il essaie simplement de protéger les gens de ces dangers. Mais beaucoup soupçonnent qu'ils ont quelque chose à cacher. Il semble y avoir une division à 50% à ce sujet, car certaines personnes ne croient rien de ce qui est lié aux momies et aux Égyptiens, tandis que d'autres sont convaincus qu'il s'agit d'une dissimulation flagrante, et on ne peut le nier. Trop de découvertes indiquent que les anciens Égyptiens ont été une partie importante de l'histoire du Grand Canyon, mais les preuves réelles ont été supprimées depuis longtemps par les responsables. De quel côté êtes-vous? Pensez-vous que les découvertes sont vraies? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Et comme toujours, on se voit dans la prochaine.